Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, baisse du coût de la vie. La mesure n'est pas effective. Le rendez-vous du 15 mai manqué. Les Sénégalais devront encore attendre. Cependant, certains gardent espoir et pensent que c'est prématuré de parler d'échec. Vous entendrez le reportage de Mamsey Neboubabou dans ce journal. Prévention et gestion des inondations, des recommandations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko, l'arrêt des constructions dans les zones non constructibles, également l'audit des financements mobilisés pour la gestion des inondations. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a présidé un conseil interministériel à Diamniadio. Le compte-rendu de Babacar Seck à suivre également dans cette édition. Enjeu climat, ce soir, nous restons dans la petite côte Mbour et c'est pour parler de l'aire marine protégée de Somone, une merveille écologique découverte avec Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. Et voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Lutte contre les inondations. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce matin un conseil interministériel. Des recommandations ont été faites. Le chef du gouvernement a annoncé l'arrêt des travaux dans les zones non constructibles ainsi que l'audit des financements mobilisés pour la gestion des inondations. Le compte-rendu est signé Babacar Seck. Parmi les mesures sorties du Conseil interministériel consacré à la prévention et la gestion des inondations figure l'arrêt de tous les lotissements et travaux dans les zones non édificantes. Il faut en finir également avec l'anarchie et il faut que l'État soit fort dans la protection des citoyens contre eux-mêmes quelquefois. C'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Le Premier ministre déplore l'indiscipline à tous les niveaux qui favorise les inondations et en appelle à l'engagement citoyen des Sénégalais. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement et les disciplines citoyennes quelquefois sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne. Je donne souvent l'exemple de ce que nous avons pu faire à Ziguinchor où pendant 2 ans, on n'a jamais eu recours à des entreprises pour faire le travail qu'il fallait faire. Avec une bonne mobilisation citoyenne, les caniveaux ont été régulièrement curés, les rues nettoyées, sans que la mairie ait eu à débourser le moindre franc. Un audit des finances destiné à la lutte contre les inondations sera fait. Depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectée à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Le 1er juin, la journée de l'appropriation communautaire sera lancée par le président de la République dans le cadre du programme de lutte contre les inondations. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui a tenu ce matin un conseil interministériel sur la gestion des inondations. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, baisse du coût de la vie. Les Sénégalais devront encore attendre. Le rendez-vous du 15 mai n'a pas été respecté pour l'heure. Aucune proposition sur la table du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Toutefois, des citoyens gardent toujours espoir et invitent les compatriotes à donner du temps à ce nouveau régime. C'est un reportage signé Mamsey Neboubabou. Aucune mesure n'est encore prise pour la réduction du coût de la vie. Toutefois, les citoyens continuent de garder espoir. C'est le cas de cette dame. Au marché, en train de faire ses courses, elle donne encore du temps au nouveau gouvernement, même si son souhait est que des mesures soient prises avant la fête de Tabaski. Vraiment, parce que cher.
Notre souhait, c'est que les prix soient diminués sur le marché. Mais nous ne voulons pas mettre la pression à nos nouveaux dirigeants, car nous savons que la majeure partie des produits que nous consommons nous viennent de l'extérieur. Néanmoins, nous attendons avec impatience, surtout que la Tabaski approche. Maria Maba, pour sa part, demande aux Sénégalais de patienter, car ces mesures impliquent plusieurs acteurs. Le gouvernement est en train d'y travailler. Patientons un peu, ça va aller. Ils n'ont même pas encore fait 2 mois au pouvoir. Il faudrait qu'ils discutent avec tous les acteurs concernés avant de pouvoir prendre certaines mesures. Cette mère de famille abonde dans le même sens. Elle estime que le président n'a même pas encore fait 2 mois au pouvoir. Ils viennent juste d'être installés, donc nous devons attendre un peu. Ils savent ce qu'ils font et je ne doute pas que des solutions sont en train d'être trouvées. Des propositions d'urgence et opérationnelles pour la réduction des denrées de première nécessité étaient attendues au plus tard le 15 mai. En lieu et place, le Premier ministre prévoit de faire après consultation avec producteurs, commerçants, transporteurs et associations consuméristes. Mme Seynobou Babou, et nous nous intéressons à présent au secteur de l'artisanat. La rencontre prévue avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, très prochainement, en prélude à cette réunion autour au marché Sandaga, juste après la sortie du ministre de la Culture sur l'effectivité du statut de l'artiste et qu'en pensent les acteurs du secteur. Élément de réponse dans ce reportage signé Lala Babisha. Des tableaux exposés le long de la rue Pétavin de Sandaga, ces peintres et exposants accueillent les clients pour décrire le contenu de leurs tableaux. Cet artiste peintre sur verre explique pourquoi il n'a pas encore protégé ses œuvres. Nous voulons protéger nos œuvres, mais on n'a pas les moyens de le faire. Pinceau à la main, bien concentré à dessiner son tableau, il parle de l'importance de l'art dans la société. On mérite plus de considération. Les Sénégalais doivent valoriser l'art et nous ouvrir des galeries d'art pour mettre en valeur nos tableaux. C'est très important. Fallo, pour sa part, demande une revalorisation de l'art et appelle l'État à soutenir les artistes. On veut que l'État nous aide à avoir plus de force et voyager pour exposer nos œuvres sur la scène internationale. Exposition. Lors de sa rencontre avec les acteurs culturels, ce mardi, le ministre de tutelle a donné un délai de 3 mois pour résoudre les problèmes liés à la pratique. Parmi ces difficultés figure en grande ligne l'amélioration du statut de l'artiste. Autre aspect de l'actualité ce soir, les journées du pétrole à Dubaï. La 2e édition, c'est du 5 au 8 juin 2024. Pour cette année, le thème retenu, l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales. La rencontre s'est tenue, c'était en présence de Abraham Paul Pouya, compte rendu. Le renforcement des capacités et le partage d'expériences sont les 2 objectifs des journées du pétrole. Les organisateurs veulent revenir sur l'importance des hydrocarbures dans l'économie africaine, les avantages du contrat de partage. L'idée de ce thème est de pouvoir présenter les mécanismes et les avantages qu'offre le contrat de partage de production pour assurer un développement harmonieux, un développement économique, un développement social, un développement infrastructurel de nos économies pour éviter une dépendance au pétrole. Au-delà des avantages, le contrat de partage a des limites. Pour une bonne pratique dans les contrats, les experts veulent pousser les États à jouer pleinement leur rôle. Le contrôle qui incombe à nos États ne sont pas souvent réalisés de façon systématique. Pourquoi ? Tout simplement, souvent pour le financement de ces contrôles. Comment les financer? Deuxième élément qu'on a pu constater également, c'est la gestion des données. On est dans un secteur qui évolue énormément et pour lequel nos pays ont besoin
d'avoir des informations fiables et pertinentes pour une meilleure connaissance de leur bassin sédimentaire. Troisième élément, c'est ce qu'on a pu constater dans la formulation de certains articles de contrat qui peuvent porter à interprétation avec des incidences financières importantes. Les journées du pétrole se tiendront à Dubaï du 5 au 8 juin. Les experts comptent passer en revue les enjeux et les défis liés aux hydrocarbures, surtout en Afrique. Abraham Paul Pouillet, concernant la renégociation des contrats de pétrole annoncés par le nouveau régime, lors de cette rencontre, des experts se sont prononcés sur les possibilités d'une renégociation. Je vous propose d'écouter le juriste expert de la fiscalité pétrolière au micro d'Abraham Paul Pouillet. La renégociation n'est possible que dans ce cas-là, s'il y a eu des infractions. S'il n'y a pas eu des infractions, l'autre possibilité de renégociation viendrait du fait qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle en droit, une imprévision qui fait que la partie qui se sent lésée demande à renégocier sur la base de l'imprévision. Donc on ne peut pas à ce niveau, nous, en tant qu'experts, vous dire est-ce que c'est il y a eu une fraude à la loi, ou le gouvernement actuel se base sur la notion d'improvision, parce qu'on ne sait pas. Et en tous les cas, si le gouvernement actuel estime que le Sénégal est perdant, elle doit apporter la preuve de ce manque à gagner de sa part, et c'est sur cette base-là que l'autre partie va effectivement se dire, vous avez raison, vous n'avez pas raison. Et si effectivement les parties restent sur leur position, il n'y a qu'un juge de la paix qui peut les trancher. Passation de service à la SNHLM, Mamadou Simbang passe le relais à son successeur. Il s'agit de Bassirou Kébé, le désormais ex-directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré, a fait son bilan lors de la cérémonie de passation, une cérémonie tenue en présence de Mariama Diallo. La cérémonie a démarré par des témoignages, mais aussi des remises de cadeaux des travailleurs au directeur sortant. Mamadou Simbang s'est félicité de ses réalisations et en a profité pour faire le bilan. Durant notre présence à la SNHLM, nous avons produit et livré environ 300 logements, 56 appartements et plus de 3000 parcelles. Au moment de quitter, plus de 300 villas sont en cours, une trentaine d'appartements entre Thiès et Dakar et plus de 1000 parcelles, principalement à Bambilor dans la région de Dakar, sont en train d'être aménagées. Que dire des assiettes foncières vierges qui permettront à coup sûr d'assurer le développement exceptionnel des activités de la SNHLM. Sur Dakar, l'acquisition de 2 hectares au niveau du parc à mazout de Koloban devra permettre de satisfaire la très forte demande d'appartements de nos clients en location-vente ou en location simple. Et pour que la SNHLM puisse garder sa place de leader dans le secteur de l'habitat social, le directeur sortant informe son successeur des nouveaux défis. Il y a d'abord la signature du contrat de performance entre l'État du Sénégal et la SNHLM pour mieux accompagner la société. La mise en œuvre d'une stratégie agressive de mobilisation foncière dans toutes les localités du Sénégal pour la réalisation effective de ses projets propres et des programmes prévus dans le cadre de sa contribution au projet des 100 000 logements. Il vous faudra également l'accompagnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable en vue de bénéficier du financement des fonds verts pour le climat, pour la réalisation de logements durables et des cités écoquartiers. Le nouveau directeur général de la société dit être conscient des attentes et s'engage à exercer sa mission dans le Djoub Djoubol Djoubanti. Le monde change et nos concitoyens voient et sentent le changement qui s'opère partout. Et eux aussi veulent, à bon droit, vivre ce changement, le changement de leur vie, de leur foyer, de leur habitat, de leur logement, de leurs espaces de vie et d'activités diverses. Et ce changement, nous avons, nous, l'obligation à la SNHLM
de l'accompagner en faisant de notre travail un sacerdoce, un don de soi pour honorer nos engagements. Le nouveau directeur ne compte ménager aucun effort pour que les Sénégalais puissent avoir un toit. Pour Bassirou Kébé, l'habitat social ne doit pas être un luxe. Mariam Diallo, commémoration du 76e anniversaire de la Nakba palestinienne. Le comité Palestine-Sénégal a tenu hier, 15 mai, une rencontre pour la célébration. Les membres ont défendu la cause palestinienne. Mohamed Rassoul Khan et Augustin Manda. Pour célébrer le 66e anniversaire de l'occupation de la Palestine en 1948, appelé la Nakba, le comité Palestine-Sénégal s'insurge contre le mal perpétré contre le peuple palestinien. Plus de 700 000 Palestiniens ont été déplacés de force de leur foyer, un fait qui a transformé une grande partie de la population palestinienne en réfugiés et apatrides. Nous dénonçons avec la dernière énergie les massacres perpétrés contre le peuple palestinien, notamment la population civile innocente de Gaza, plus de 40 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Dans une logique de rendre justice à la Palestine longtemps opprimée, le comité annonce un plan d'action pour dissuader l'Israël afin de mettre fin à cette injustice. Le comité Palestine-Sénégal engage en perspective une série d'actions en collaboration avec l'ensemble des mouvements de soutien à la cause palestinienne. Dépôt d'une lettre de protestation ouverte au niveau des ambassades des États-Unis d'Amérique et d'Israël. La tenue d'une grande mobilisation de la communauté universitaire et des étudiants sénégalais. Une grande mobilisation populaire à la place de la nation. Prenant part à la rencontre, cet enseignant à l'UCAD estime que l'heure est à la mobilisation. Souvent, il y a des gens qui l'abordent sur l'angle purement arabe, d'autres sur l'angle purement islamique, d'autres sur l'angle purement humain. Je disais, là où nous en sommes actuellement, c'est la troisième dimension que l'on doit mettre en avant. D'où l'importance et la nécessité de créer une mobilisation et conscientiser les populations musulmanes pour que ces mobilisations fassent un effet sur le gouvernement pour exercer une pression sur la communauté internationale. Sur la question palestinienne, les participants ont plaidé la cause du peuple arabe et salué la position du président Diomaye Faye en leur faveur. D'après eux, la conscience universelle est interpellée sur la situation tragique qui prévaut dans la bande de Gaza. Puis la FIARA 2024 à l'occasion de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA, la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Dakar a organisé une journée de réflexion. Le commerce transfrontalier, tout le sens de cette journée. On fait le point avec Aïssa Touka. Le Sénégal, un pays qui s'active dans le commerce transfrontalier. Son bétail, ses produits agroalimentaires et ses cosmétiques sont les plus privilégiés avec ses partenaires, selon le secrétaire général de la Chambre du commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Donc, de par les études que nous avons menées, les produits les plus échangés avec nos partenaires, c'est des produits agroalimentaires qui reviennent le plus souvent au niveau des échanges. Il y a également le bétail, qui constitue un élément essentiel du commerce extérieur, et également de tout ce qui est des produits chimiques, le ciment qui est exporté, et également d'autres produits tels que tout ce qui est cosmétique. Là également, ça ressort au niveau des statistiques que nous avons collectées. Plus de 80% des échanges transfrontaliers se font avec le Mali, qui est le premier partenaire du Sénégal. Le premier partenaire du Sénégal en termes de commerce extérieur, c'est le Mali. Donc quasiment plus de 80% des échanges que nous entretenons avec les pays partenaires, le Mali se hisse au niveau de la première place. Beaucoup d'obstacles empêchent au Sénégal de tirer pleinement profit du commerce transfrontalier. Oui, d'après les études de l'Observatoire des pratiques anormales, selon les 3 indicateurs que nous suivons, il y a énormément de pratiques anormales, autant sur le non-respect du nombre de postes de contrôle le long des frontières suivies, des corridors suivis, mais également le temps perdu.
qui est généré, occasionné par ces postes de contrôle. Et également l'existence de faux frais parfois. À cela s'ajoute l'absence de cadre approprié au niveau des frontières, pas d'aire de stationnement, pas d'hôtel, pas de motel au niveau des frontières, compte tenu du temps, des lenteurs administratives également qui sont notées. Le commerce transfrontalier est considéré comme un des meilleurs leviers de développement économique d'un pays. Pour les acteurs de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, l'accroissement de la production locale pourrait permettre au Sénégal de se développer avec le commerce. Enjeu climat, la rubrique cette semaine, nous restons dans la petite côte à Mbour pour ouvrir les portes de l'aire marine protégée de Somone, une merveille écologique avec sa lagune qui attire de nombreux touristes en cette période de l'année. Derrière sa vitrine d'écotourisme se cache toute une économie locale. Enjeu climat, la rubrique est signée Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. La voici, la porte d'entrée du site naturel, qui veille sans doute sur ses atouts écologiques. Tout un mythe cultuel, pour ne pas dire culturel, incarné par ce baobab né, et sur place plane l'esprit de Père Jean. Du nom de ce génie protecteur que croisent au quotidien des centaines de personnes qui viennent des 4 coins du globe et à la découverte de l'aire marine protégée de Somone, surtout de sa lagune. Une forte fréquentation étrangère et une activité portée par des Sénégalais. Paul Faye et ses collègues ont constamment les pieds dans l'eau, les mains à l'affût et en quête de matières premières. Toute une technique d'élevage des huîtres qu'il maîtrise parfaitement et qui rime avec la protection de la biodiversité. Cet enthousiasme retrouvé est le fruit de l'engagement des éléments de la protection de la nature depuis l'an 2000. Des éléments positionnés au cœur du site avec le passage de Somone d'une réserve communautaire à une aire marine protégée de près de 750 hectares. On avait 2 objectifs de création de l'AMP de Somone. C'était tout simplement de contribuer à une remontée biologique, mais aussi d'impulser le développement socio-économique de la réserve. Et depuis que la réserve a été créée, avec effectivement la participation des populations, au début qui était une réserve d'intérêt communautaire, maintenant l'État est venu en aide. Parce qu'au niveau des populations, c'est la légitimité des ressources naturelles. Mais au niveau de l'État aussi, c'est la légalité. Sur le plan floristique et faunistique, on a des espèces. Donc au niveau des oiseaux, on a 80 espèces d'oiseaux. Au niveau de la flore, on est à 60. Donc ce qui fait vraiment un potentiel très intéressant au niveau de l'aire marine protégée. Des objectifs sur la bonne voie avec l'implication des populations, c'est à l'image des éco-gardes qui, grâce à des associations, s'activent pleinement dans la sauvegarde de cet écosystème. Cette mobilisation pour implanter des reposoirs aux oiseaux en est une parfaite illustration. Pour permettre à ces espèces, une fois qu'ils pêchent en mer, qu'ils doivent venir se reposer ou venir percher au niveau de ces perchoirs pour pouvoir manger leur pêche du jour et tranquillement, pour que aussi les visiteurs qui viendront puissent aussi véritablement accéder et voir la bonne vision. La lagune qui fait le charme de l'AMP est à cheval entre 2 communes, Somone et Signan, et polarise 3 villages qui profitent de ces merveilles, Guéréo, Tchafoura et Sorokhasap. Aujourd'hui, tous les signaux semblent être ouverts, mais pas question de baisser la garde. On a les menaces qu'on a constatées, non seulement c'est l'ensablement, mais aussi c'est l'érosion côtière, qui est un facteur très déterminant concernant la dégradation. Mais aussi on a le problème d'empiètement.
Parce que ce qu'on a vu, que le décret qui est venu en 2020 a trouvé que des gens se sont déjà installés et ils ont déjà leurs papiers. Et il y a des travaux en amont qu'on a constatés. C'est l'autoroute à péage, c'est le pont c'est le port de Ndayan, qui sur le plan environnemental vont nous créer des problèmes parce que nous on se trouve dans le réseau hydrographique naturel et s'il y a des obstacles ou bien des infrastructures en amont, ça va obstruer carrément donc le réseau hydrographique qui nous permet vraiment d'avoir des eaux fluviales. da ngay gis ay toile ak ay kawsu yoo xam ne day tafu si reenu mangue bi te soo ko dindiwutee mun na dem ba mu rey mangrove bi te bu rey mangrove bi ñun ñooy perte. La présence des communautés, l'importance de la biodiversité, la protection des oiseaux, notamment migrateurs, autant d'aspects réunis qui intéressent les organisations dans la protection de la nature. Les terroirs environnants n'avaient pas de limite, ils pouvaient exploiter les ressources sans limite parce qu'il n'y avait pas d'interdiction. Maintenant, quand c'est devenu une aire marine protégée et c'est communautaire, il y a en quelque sorte une cogestion entre les populations et les services techniques. Donc ils ont fait comprendre aux gens que c'est votre ressource à vous, rien ne l'empêche, mais il faudrait une gestion rationnelle pour que ces ressources-là puissent perdurer dans le futur, non seulement pour vous, mais aussi pour les générations à venir. La lagune de Somone est une fierté sénégalaise que découvre le monde. Une vitrine écotourisme où le lieutenant Chérif Khatab Diop et ses éléments priorisent ses atouts écologiques. Une surveillance qui permet notamment aux oiseaux de décoller sans y être inquiétés. Enjeu climat, la rubrique environnement signée Papa Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall. En plus bref, dans ce journal, visite de travail au Nigeria du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État a été accueilli par les autorités nigérianes à son arrivée à l'aéroport international. Lors de leur entretien, les deux chefs de l'État ont passé en revue la coopération entre les deux pays et ont également échangé sur la situation dans la sous-région ouest africaine. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Baba Ndiaye et son équipe dans la deuxième partie de RSA. Retour sur l'actualité et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur la ITV.